suis Christelle d'ici, de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous faire une petite suite sur la vidéo de qu'est-ce que l'unité et bon, l'émancipation de toutes les peurs. La suite, ce serait qu'est-ce que l'équilibre finalement. En lien, j'ai un petit souvenir là qui revient sur un petit jeune, un indigo qui m'avait pris en stop avec sa petite chérie. Et puis je faisais de l'autostop parce que j'ai plus de camion, j'avais plus de camion, ça a duré 6-7 mois à peu près. Et voilà, je racontais mon histoire et ce jeune me disait d'une façon très sage bien sûr, ah oui, bah, c'est vrai que c'est bien de pas trop s'attacher à la matière. Et en fait, voilà, ça fait partie des vérités aussi, qui font partie de l'équilibre en fait, l'équilibre entre l'esprit et la matière et l'attachement qui fait souffrir. Et la plupart du temps, on s'attache effectivement à la matière, ce qui est de l'ordre de la matière. Dès qu'il y a quelque chose qui nous manque, c'est des choses matérielles la plupart du temps. Donc ça nous met en face de nos peurs, ça peut être des peurs, parce que quand cette matière elle n'est pas là, l'argent, la maison, le vélo, la voiture, je sais pas, l'appareil électroménager, je sais pas, quelle que soit la chose auquel on est attaché ou qu'on souhaite avoir dans notre vie, si cette chose elle disparaît un jour, ça nous met dans un état complètement catastrophé, on a peur, en gros on s'identifie à la matière. Cette matière à laquelle on s'identifie, c'est relié à notre corps, c'est-à-dire que l'esprit s'identifie au corps. Alors qu'en fait, une fois que le corps disparaît, l'esprit demeure, c'est notre espace éternel. Et donc l'équilibre, c'est justement on peut bénéficier de toute la matière, bien sûr, mais si cette matière disparaît, on n'en est pas dépendant. On n'est pas attaché, ça ne va pas créer de manque, de dépendance, d'état de peur. On n'est pas non plus dans le « je veux absolument telle ou telle chose, si je ne l'ai pas, je suis très frustrée », donc ce qui crée encore un état de peur, donc une contraction, un agrégat énergétique dans notre corps qui va créer une frustration, quelque chose qui ne sera pas fluide. Et en fait, l'esprit, la conscience, au plus proche de sa pureté, c'est quelque chose de fluide, de léger, qui est en mouvement permanent, qui s'adapte à toute chose, toute situation. En ce qui me concerne, je suis aussi bien dans... Oui, je suis ravie d'avoir de la matière, de l'abondance, du bien-être. Voilà, je suis en Haute-Savoie, dans la maison de mes parents. Je suis choyée. Je mange à ma faim tous les jours dans un lit bien chaud. Voilà, je suis dans un environnement qui est magnifique. J'ai beaucoup de chance. Si je me retrouve avec rien, c'est pareil. C'est-à-dire que je ne vais pas choisir mes conditions, ne pas avoir une chose à moi, mais choisir des conditions qui vont faire que, comme je suis dans un état de confiance, j'attire des choses qui font que je suis dans un état de bien-être et de confort et d'abondance, qui viennent d'où qu'elles viennent en fait, que ce soit de ma famille, mes amis ou des gens que je rencontre au quotidien. Quand je me promène en voyage au bout de la planète, ma dernière expérience m'a montré que j'ai été accueillie par des personnes parce que je dormais dehors, dans la rue ou dans la nature, en bivouac, par terre, au sol, caché, mais toujours avec un discernement bien évidemment. Je ne fais pas n'importe quoi, je suis ma guidance intérieure qui me dit quoi faire, où aller, etc. Une conscience éclairée, on va dire. C'est pas faire n'importe quoi, se jeter dans la gueule du loup et se retrouver sous la pluie dans une condition complètement extrémiste qui va me faire souffrir, pas du tout. Je suis toujours ma conscience, ma guidance qui m'amène toujours à faire les bons choix, des choix harmonieux pour moi. Et bien dans cet état de dépouillement, on va dire entre guillemets, ce qui n'est pas vraiment un dépouillement, qui est plutôt pour moi un état de liberté totale. Que je sois dans une maison, pas dans une maison, je me sens dans la liberté et la joie et c'est génial. Il y a des gens qui sont venus vers moi et qui m'ont proposé de m'héberger parce que voilà, ils m'ont retrouvé dans le sous-sol de leur immeuble en train de manger un petit sandwich sur mon sac à dos et tout simplement m'ont demandé si je voulais manger un repas chaud, si je voulais dormir chez eux. Puis j'ai rencontré comme ça et j'ai rencontré beaucoup de bienveillance, d'abondance. Et cette abondance, je pouvais la trouver dehors aussi, des arbres qui proposaient des fruits, de l'abondance dans une forêt. Voilà, et le fait d'être dans cet état d'accueil, on n'est pas accroché, on n'a pas peur, on est dans cet état de confiance. Et que je sois dans une maison ou dehors, dans un hamac sous les tropiques, ça ne me pose aucun problème. J'accueille en fait, et pour moi c'est ça la liberté, c'est ne pas être dépendante de la matière, le moins possible. Pour autant, s'il y a l'abondance de cette matière, je suis dans l'accueil aussi, j'adore dormir dans un lit, j'adore prendre une douche. Pour autant, j'adore dormir dans un hamac et j'adore me baigner dans une rivière froide. Et
En fait, j'aime les deux aspects. Et c'est ça les deux aspects, c'est le corps et l'esprit. Et ça dans l'équilibre. Dans l'équilibre, ça donne qu'il y a un état d'équilibre. L'état d'équilibre, c'est comme avoir des saisons ni trop chaud ni trop froid. Parce qu'avoir trop froid, on est dans la contraction. Avoir trop chaud, on est complètement amorphe. Mais l'état d'équilibre dans une météo, c'est l'équilibre entre le chaud et le froid. Et bien, l'équilibre entre le corps et l'esprit, donc la matière et la conscience, ce qui résume à dire que c'est l'équilibre entre le principe féminin et masculin, parce que tout ça c'est la même chose, et bien ça amène à l'état d'harmonie, à l'état de joie, l'état d'amour, l'état d'abondance, l'état de confiance, l'état de légèreté, l'état de connaissance intérieure, autant qu'extérieure. En fait, on est dans l'équilibre de ces deux mouvements, féminin, masculin, matière, esprit, cosmique, tellurique, et dans l'état d'accueil des deux. Voilà, parce que les deux sont, tant que je suis incarnée sur cette planète, les deux sont nécessaires. Et donc, voilà, j'ai rencontré après des jeunes éveillés qui étaient dans des états d'extrême, qui vivaient dans la forêt, mais un peu dans la survie, sous la pluie, tout pauvre, faire la manche et être un peu tomber dans un état de victime, à vivre dans des taudis, et pas forcément avec de la joie. On peut faire avec de la joie, parce qu'en fait, le curseur, c'est la joie. C'est de se dire, où que je sois, nickel, je suis bien. Et c'est uniquement le regard des autres qui vont penser que vous êtes malheureux, vous êtes dans la rue, c'est une clocharde ou un clochard. Mais si vous, avec vous, vous êtes bien avec vous, et vous êtes bien à faire la manche, et vous avez la banane, et tout ça en étant en étant sain de corps et d'esprit, voilà, c'est ça qui est important en fait. C'est d'être heureux, d'être bien, d'être dans sa réalisation, quoi que vous soyez, quoi que vous fassiez. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je vais m'arrêter là, je profite de la nature. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Bye bye.